Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je voulais faire un re-upload parce que j'ai fait une erreur en fait dans la vidéo précédente. Je ne me suis pas informé de l'avion que c'était. Donc en gros, si vous voulez, il y a le E-Flite P51 Mustang qui fait 1,50 m d'envergure. Merci à Stéphane Duc d'ailleurs d'avoir commenté. J'avais demandé à ce qu'on commente pour des informations, par exemple pour le phénomène d'anticouple, et du coup on va pouvoir être un peu plus précis. Et celui-ci fait 1,20 m et c'est pas le même, c'est le P51D. Voilà, c'est D comme douille. Se louper. Voilà, donc bienvenue sur cette vidéo. J'ai acheté un... Désolé pour ceux qui ont déjà vu la première. J'ai acheté un avion cassé, qui ne l'est plus du coup. Parce que j'ai déjà réparé. Eh oui. Donc c'est un P51D Mustang avec l'envergure de 1,20 m. C'est plus petit qu'1,50 m. Donc, même si tu l'as déjà vu, revoici le P51D. Alors, comme ça je vais en profiter pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Je vais vous dire où il était cassé, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas vu la réparation. Je n'avais pas du tout terminé, mais c'est pas grave. Le nez était donc cassé en deux. On voit bien la démarcation ici. J'ai donc recollé avec un mastic spécialement fait pour le polystyrène. Et franchement, c'est très très robuste. J'avais un petit truc chiant, c'est que, je sais pas si vous allez apercevoir, ici en fait, par exemple quelque chose que je n'ai pas fait dans la vidéo, c'est ça, faut être con, non? Ça c'est aimanté, en fait c'est la cabine du perso. Donc en gros vous avez la cabine qui est aimantée au fond, ouais c'est ça, tac, voilà. Et normalement ici vous avez le polystyrène qui va venir à fleur jusqu'à fleur ici, pour maintenir la cabine, ici Coco, avec ce petit levier. À la base ce levier il est arrondi. Ici j'avais de l'irrégularité dû au crash sûrement. Ici il me manquait du polystyrène. Donc ce que j'ai fait en fait, j'ai coupé bien droit, que ce soit là, là et là, parce que tout était arrondi. C'est chiant pour faire une pièce en 3D. Et donc j'ai fait une petite pièce en 3D qui est en train de se printer d'ailleurs à ma droite. C'est un arrondi noir avec, j'ai fait des petites aérations style moteur, donc le moteur est là, tu vois, et une aération sur le dessus pour faire joli. C'est une pièce qui sera encollée à cette pièce-là. J'ai donc fait un petit centreur aussi à ce niveau pour que je puisse venir mettre la pièce comme il faut. Et donc ça va venir fermer tout simplement ceci, et ça s'enlèvera comme ceci. Tac, et tac, quand la pièce sera terminée. Donc ça c'est pour la première réparation du nez. Ensuite, j'ai peint en fait le mastic pour voir un petit peu comment il se peignait. Ça se peint magnifiquement bien, trop bien ce mastic, c'est juste fantastique. Bon, en dessous là, je vais pas forcément faire des finitions, mais par contre ici, si vous voulez, j'ai pas peint parce que je vais m'acheter des petites peintures à maquette pour refaire le noir. Peut-être même un mastic en tube là pour pouvoir poncer. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Ça se trouve, il faudra que j'abîme de toute façon ici pour pouvoir après bien refaire, bien lisse à cet endroit. Ici aussi, il va falloir que je repeigne le dessous parce qu'il a ramassé dû à son crash sûrement. Il y avait beaucoup de choses cassées en fait, dans le sens où le support de train d'atterrissage était pété, donc il fallait que je le sorte, que je refasse l'encollage de l'intérieur, et puis après j'ai recollé par l'extérieur aussi, donc du coup là il est increvable. Là c'est pareil, c'était bien pété ici, j'ai fait du gros rajout de mastic, parce que le train d'atterrissage tu rigoles pas, enfin l'aile pardon, j'essaie de pas trop rigoler avec ça, il faut que ça soit bien costaud. Donc voilà pour le nez. L'arrière il avait rien, de ce que j'ai pu voir, de toute façon voilà, hein, j'ai bricolé hier soir, l'arrière il avait rien, et c'est plutôt cool. Alors là c'était pareil, elle était cassée à plusieurs endroits et c'était pas forcément visible. Parce que le polystyrène s'est pété. Je vais le mettre de l'autre sens. Hop là. De l'intérieur. Donc là on avait la partie visible cassée. C'était ici. Le problème c'est que la clé d'aile elle était aussi endommagée ici. Pas la grande clé d'aile, il y a la deuxième clé d'aile. Donc j'ai dû réparer la clé d'aile, puis avec du carbone, puis refaire la réparation ici en plantant à l'intérieur le mastic. Ce mastic est juste formidable, je retrouve la rigidité. Alors j'ose pas y aller comme un âne, mais ça sert à rien, parce que du coup il n'aura pas autant de contraintes que ma force de main.
Ici c'est pareil, j'avais un gros trou avec une grosse casse ici. J'ai complété avec du mastic, c'est nickel. Alors je vois qu'ici j'ai encore une petite fente, il faudra peut-être que j'aille voir si c'est sensible ou pas, on verra. Je compléterai avec de la super glue pour les petites fentes de polystyrène qui ne seront pas mises en contrainte. Et en fait la fente qui n'était pas visible et qui était bien profonde, c'est celle-ci, ici, là. Donc c'est exactement la même casse en fait que là. Mais elle n'était pas cassée jusqu'au bout, donc on la voyait pas. Donc j'ai planté à 2 endroits mon mastic, même 3, pour bien faire pénétrer dedans. Et voilà. Et donc là c'est pareil, je vais poncer pour enlever le surplus. J'attends encore un petit peu. Et puis je repeindrai la bande en noir. Normalement ça sera que très peu visible. Là c'est pareil, vous voyez, j'ai mis un bout de un peu de bombe en chrome dessus pour tester mon chrome justement, qui est très bien d'ailleurs. D'ailleurs je le trouve à Action. Parce que les chromes c'est compliqué en bombe, ça a du mal à sécher, je sais pas pourquoi. Bah, le chrome Action il va très bien, c'est un chrome haute température. Donc voilà, ça c'est bon. Et en dessous c'est pareil, j'avais un trou dans... Enfin, c'est le même trou finalement. Là. Il y avait un trou dans la zone de roue d'atterrissage, donc je l'ai bouché avec le mastic. Et ici on voit donc la... Enfin, là c'était pas une cassure, c'est Alex qui avait coupé. Et du coup on voit mon rajout de mastic que je compléterai avec du mastic de finition pour pouvoir bien faire. Ici c'est pareil, le train d'atterrissage, le plastique a cassé carrément, donc j'ai dû bien mastiquer pour maintenir le plastique, tout en sous-dosant mon mastic en fait. J'ai essayé de bien le placer parce que le mastic ça reste lourd, hein. Donc j'ai essayé de sous-doser le plus possible. Et de retirer l'excédent de mastic qu'il y avait. Voilà, là il me faudra du mastic de finition tout simplement pour bien faire et reponcer, mais le support de train d'atterrissage sera complet. Voilà, là c'est bien rigide. Je dirais que l'avantage de ce mastic que j'ai, alors je vais vous le montrer si ça vous intéresse. Après vous, je sais je vous l'ai déjà dit, j'ai pas d'expérience en avion, et du coup c'est normal qu'il y a des personnes qui viennent compléter les informations réelles. Donc je m'excuse par avance, je fais avec ce que je sais. Mais je suis toujours ouvert à l'apprentissage, comme d'hab. Donc celui que j'ai utilisé, c'est un Bostik MSP 121. Moi je connaissais la marque Bostik en quincaillerie professionnelle, ou le MS 106 que je connaissais, qui était ultra redoutable. Et donc c'est vrai que leurs produits, j'y suis allé plus en confiance vers ça qu'autre chose. Il y avait Patex aussi, Patex en tube, mais beaucoup plus cher par rapport au prix au kilo, on va dire. Un tube comme ça c'était 11 balles, ça je l'ai payé 11 € et j'en ai plus. Et c'est vrai, alors ils disent qu'il y a un maintien immédiat, et c'est vrai, c'est pas du tout comme un phénomène de super glue, je pense que c'est par phénomène, tu vois, c'est une sorte d'aspiration en fait. Tu viens mettre ton mastic, tu colles et c'est tellement dense que ça a du mal à revenir en arrière. Pour assurer mon fuselage, j'avais mis quelques petits morceaux de scotch pour être sûr que ça soit maintenu cette nuit. Et voilà. Donc là, tel quel, hein, de toute façon, il vole. C'est sûr. Ensuite, un rajout d'informations pour le coup. Je l'ai présenté avec cette radio-là. Cet engin. Car Alex avait pris cette radio, donc c'est parfaitement fonctionnel, mais il y a quand même un désavantage avec cette radio. J'ai la DX6i, ça c'est ma radio à moi. Avec celle-là, en fait, apparemment, selon ce qu'a dit l'abonné là en commentaire, on peut pas régler. Je crois qu'il y a un mix à faire pour pouvoir atterrir avec cet avion. Donc, normalement, je devrais utiliser ma DX6i. Pour commencer, je vais utiliser celle-ci. J'ai pas peur. Les premiers atterrissages, de toute façon, vous verrez, ils seront faits sans train d'atterrissage. Ouais, c'est comme ça. On verra. On verra. Il faut que je vois avec la piste Mourenx, non, c'est oui, c'est Mourenx, mais c'est Maslak, la piste où j'ai déjà volé en avion. L'herbe, elle est à peu près entre 5 et 10 cm. Donc le train d'atterrissage qui est sur cet avion-là, avec une herbe à 5-10 cm, j'ai un peu peur. Je crois que j'ai une tête de fou, je me suis pas coiffé, hein, je suis désolé. Donc il va me falloir normalement une piste un peu plus propre. Si jamais j'ai pas accès à ça,
Je laisserai les trains rentrer, je sortirai les volets et j'essaierai de faire un posé faible dans l'herbe, sans casser les vis, vous voyez. Donc ouais, c'est un bazar hein, le délire. En plus je sais pas du tout la piste d'Oloron-Sainte-Marie comment elle est. Il paraît qu'elle est très belle, donc je vais viser cette piste là en priorité finalement. Mais bon, ça, je sais pas combien la carte de membre là-bas, je sais pas combien ils vont me prendre de la licence. De toute façon la licence c'est pareil partout hein. Bon voilà, c'est juste des questions pour l'instant que je me pose puisque du coup j'ai jamais fait voler. Voilà, donc envergure 1m20, important, c'est vrai que c'était pas grand, je me suis pas posé de questions. Enfin, j'ai fait face aux caractéristiques données par d'Alex de son avion, mais je pense que lui aussi il n'y a pas pensé à savoir si c'était un 50 ou un 20, au moins ce qu'il le savait, j'ai pas fait attention. Donc voilà, ça a avancé, il est solide, on va être prêt à voler, c'est beau. Il est beau quand même, hein. Il est beau. Alors du coup, le 1m20, 1m50 se reconnaissent par leur couleur. Il faut le savoir, faut le savoir. Voilà. Et pour vous reparler de l'angle anti-couple, si vous voulez, c'est quand, c'est quand le moteur peut t'entraîner au relâchement de moteur ou à l'accélération à faire un axe de roulis sur lui-même. Et en fait, le fait de le mettre un peu de travers élimine ce phénomène. Voilà, c'était tout simple en fait, mais je ne m'en rappelais plus. Et pourtant, le pire dans tout ça, savez-vous que j'en ai fabriqué un, des supports anti-couple à moteur, avec les degrés qu'il fallait vers le bas et vers le côté, mais je ne me rappelais plus du nom. Et je ne me rappelais plus pourquoi j'avais fait ça. Mais je l'avais fait sur mon Cessna. Et ça marchait. Voilà, joli moteur. En 4S, important. Je vais pas le mettre en 6S, vous inquiétez pas, il y en a, ils ont flippé. 6S, c'était un malade ou quoi? Ah non, 4S, apparemment, c'est une bombe en 4S. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je vais donc supprimer la vidéo d'avant. Dommage, il y avait l'unboxing, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Et c'était important, puisque du coup, si jamais il y a une personne qui recherche ce modèle, il ne sera pas lésé par mes informations. Bisous à tous, abonnez-vous, salut!